Voilà, excusez-moi, je ne me suis peut-être pas présenté, donc le pasteur Louis Lombardo. Alors, j'aime plaisanter, parce que la vie, eh bien, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et quand on peut avoir des bons moments comme ça, il faut savoir les apprécier. On peut dire amen? Alors voilà, moi, ce matin, j'ai beaucoup d'émotions, depuis tout à l'heure, puis là encore plus. Et puis, vous voyez, Jérémy me tient la taille. Là, il a bien commencé déjà son travail de garde du corps, là. Voilà, il me tient bien, là. Voilà, merci, Jérémy. Donc, je risque rien, je peux sortir le soir avec toi. Vraiment, merci. Hein. Voilà, donc, je vais peut-être lui demander, si vous êtes d'accord, pourquoi aujourd'hui il s'est baptisé. Alors, bien sûr, aucune obligation. C'est lui-même qui a pris cette décision. Comme ça a été dit, il y a eu une formation de base donc, au baptême et je crois que c'était important qu'il y ait un minimum de base pour qu'ils sachent pourquoi, en fin de compte, ils font cette démarche. Alors je vais laisser le micro à Jérémy et il va nous parler avec son cœur tout simplement. Et puis s'il pleure, de toute façon, il y a plein de mouchoirs dans cette église, mais non, il ne va pas pleurer, il va être courageux. Je voudrais accueillir sa maman et puis son frère aussi, très honorés, on peut les applaudir, de vous recevoir aussi pour le baptême. Donc, de votre fils Jérémy, c'est un bon garçon. Et je voudrais simplement vous dire, à vous et la maman, vous savez, quand on a des bons garçons à nos côtés, il faut se tourner vers les parents. Parce que les parents, ils y sont pour quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, moi, je voudrais vraiment que, encore une fois, on applaudisse ta maman, parce que c'est quelqu'un de bien. Et je tenais à vous le dire ce matin. Vraiment. Jérémy, on te laisse ta parole. Bonjour à tous déjà. Aujourd'hui pour moi c'est vraiment un grand jour. On m'aurait dit baptisé, pas baptisé. Déjà je voulais quand même remercier ma mère en premier pour mon baptême quand j'ai eu 1 an, comme beaucoup. Donc je voulais quand même la remercier pour ça, n'était pas obligé. Aujourd'hui il veut me faire baptiser, c'est un choix personnel. On a eu une très très bonne formation. Du coup, je voulais aussi remercier Étienne Amen. Et Alain et les intervenants qui sont venus à chaque session. Comme par exemple Jean-Fred, Jeff et Christian. Après, je voudrais parler à Rachid aussi. Où une fois, je ne sais pas si tu te souviens, tu m'avais dit qu'il me manquait quelque chose. Et en fait, cette chose-là, en fait, c'était tout simplement le baptême adulte. Donc, je voulais te remercier aussi pour ça, que c'était pas forcément clair pour moi. Là, aujourd'hui, c'est vraiment clair. Après, ma rencontre, moi, avec Jésus, c'était en 2006, à peu près. Après, j'ai divagué. Après, j'ai de nouveau rencontré Jésus à peu près en 2017, quand j'ai connu ma femme. Oui. Du coup, je voulais aussi la remercier, car je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Il fallait qu'il rencontre une femme. Voilà, donc on peut applaudir toutes les femmes, les hommes. Je pense qu'on peut les honorer. Donc voilà, au début, j'étais pas spécialement chaud. Je me suis dit où je vais. Et en fait, je me suis vraiment pas trompé de porte. Là, je pouvais pas être mieux. Donc voilà, après, pendant la formation, on a vécu des choses fortes aussi. Où on a vécu des bons moments. Par exemple, au déjeuner que j'ai offert. Par exemple. Et après, moi, je veux dire, croyez en vous et croyez en Jésus. Amen. Amen. Merci, Jérémy. Ça, on m'avait pas dit ça, qu'il y avait des petits déjeuners pendant la formation. Et ça, fallait pas le dire devant tout le monde. Parce que dans la prochaine formation, ils vont tous nous dire on veut aussi un petit déjeuner. Enfin, si c'est vous qui l'offrez, moi, je suis prêt à venir aussi. Voilà, on va laisser le micro à Kevin. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux que j'ai pas encore salués ce matin. Et je suis vraiment très heureux. Je suis complètement ailleurs là, en ce moment, mais merci Seigneur. Je suis vraiment très heureux d'être là avec vous ce matin et c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir être là et de pouvoir vous partager ce que j'ai vécu parce que ça a été 2 années complètement dingues, complètement extraordinaires.
Et je voudrais commencer ce témoignage par peut-être vous raconter rapidement qu'est-ce qu'était ma vie avant d'avoir rencontré Jésus. Et je viens d'une famille qui a un passif catholique, et en fait j'avais déjà entendu parler de Jésus dans ma vie, mais je le reconnaissais pas, en fait, je savais pas, ça m'intéressait pas trop, je savais qu'il existait, mais bon, un petit passif. Un passif catholique. Et ça m'intéressait pas trop, donc j'ai fait ma vie, j'ai fait mes expériences, j'ai vécu en fait jusqu'ici, j'ai fait tout un tas de trucs, j'ai voyagé, j'ai eu différents boulots, j'ai fait pas mal d'expériences, j'ai fait beaucoup de bêtises, j'ai fait pas mal de trucs moches aussi, et ça m'a fait passer dans des périodes assez difficiles où c'était sombre, et il y avait beaucoup de tourments, et j'étais perdu, et ayant eu en fait des parents divorcés, j'ai pas eu vraiment un père durant toute ma jeunesse et mon adolescence, et ça a vraiment laissé un vide en moi en fait. Et ce vide-là, j'ai essayé de le combler par des trucs complètement vains en fait de ce monde, les soirées, l'alcool, tout un tas de choses qui n'apportent rien en fait. J'avais pas d'identité, j'étais complètement perdu, et j'essayais de trouver cette identité-là à travers des relations, à travers tout un tas de choses. Et ça m'a amené dans des endroits que je souhaite à personne. Ça m'a amené dans des endroits où j'ai failli perdre la vie plusieurs fois. Et par la grâce de Dieu, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à cette rencontre. C'est grâce parce qu'il y a un jour dans ma vie, j'ai rencontré une personne, et cette personne-là, elle m'a tendu la main. Et c'était la main de Dieu. Et j'étais dans un tourment, dans des luttes perpétuelles, et je m'en sortais pas, et je me battais contre la vie, et je m'étais même fait à la raison que ma vie allait être merdique, et que ça allait vraiment être comme ça jusqu'à la fin, et que de toute façon, ça allait se finir comme ça, en fait. Et ce jour-là, en fait, cette femme, j'en avais marre, je lui ai dit, écoute, j'en ai marre, je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je veux m'en sortir, j'en ai assez de lutter toute ma vie comme ça, il faut faire quelque chose. Et elle m'a tendu une Bible. Elle m'a dit, tourne-toi vers Dieu. Et ce jour-là, il y a une lumière qui est entrée dans ma vie, une lumière tellement puissante. Ce jour-là, il y a une lumière qui s'est déposée sur moi. Et ça a été tellement magnifique, et depuis, en fait, je suis rentré dans ce lieu, dans cette église, il s'en est suivi des choses tellement merveilleuses, et je vois comment Dieu conduit les choses, et comment il fait cette transformation, et comment il agit dans mon cœur et dans ma vie au jour le jour. Et c'est tellement merveilleux, j'ai tellement pas de mots pour vous décrire ce que c'est, que je le souhaite à chacun d'entre vous. Si vous ne connaissez pas Jésus, si vous ne l'avez pas rencontré, c'est la meilleure chose qui peut vous arriver. Je vous le souhaite de tout mon cœur, de pouvoir faire cette rencontre profonde avec lui. Parce que lui seul a rempli le vide qu'il y avait dans ma vie. Lui seul est venu combler tous ses manquements. Lui seul est venu et m'a entouré de ses bras. Il m'a donné son amour. Il m'a donné de la joie. Il m'a donné la paix. Il m'a redonné une identité. Il m'a donné un but. Il m'a donné une destinée ici sur terre. Et je le bénis, franchement, sincèrement. Et je veux vraiment vous remercier aussi parce que immédiatement, quand je suis arrivé dans ce lieu, j'ai été touché par l'amour qu'il y a. Et c'est profond, c'est quelque chose qu'on n'invente pas, et c'est quelque chose qui vient du cœur. Et je veux vraiment tous vous bénir, chacun d'entre vous, vous qui êtes là aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, vous bénir du plus profond de mon cœur. Parce que vous avez été là pour moi, vous ne m'avez pas jugé. Peu importe ce que j'avais, peu importe mon vêtement, peu importe ce que j'avais fait dans ma vie passée, peu importe mes erreurs, peu importe le nombre de péchés que j'en avais par-dessus, peu importe, vous m'avez accueilli les bras ouverts et vous m'avez aimé. Et cet amour-là, aujourd'hui, je veux vous le rendre. Cet amour-là, je veux vous le rendre, et je veux vous dire que je vous aime et que je vous bénis dans le nom de Jésus. Et je vous remercie et je bénis Dieu pour cette famille qu'il m'a donnée. Vous savez, je ne pense pas qu'on choisisse vraiment son assemblée. Je pense que c'est Dieu qui nous pose à un endroit précis, pour quelque chose de précis. Et je suis tellement honoré, je suis tellement content de faire partie de cette famille, et qu'aujourd'hui, enfin, je puisse rentrer dans cette famille. Enfin, ça fait tellement longtemps que j'attends ce baptême, si vous saviez. Je voudrais remercier Étienne aussi, et puis tous ceux qui sont intervenus durant ces temps, durant ces moments, et ça a été vraiment magnifique.
Et aujourd'hui, je vis des choses tellement extraordinaires, je vis des guérisons, on vit des grands moments chaque semaine, chaque jour. Et là où j'ai vraiment compris qu'en fait, c'était le chemin, c'est que le jour où j'ai décidé d'arrêter de me battre et de confier ma vie entièrement à Jésus, ça a complètement changé. Ça a complètement changé. J'ai quitté le travail dans lequel j'étais. J'étais dans la restauration, j'étais barman, je travaillais la nuit. Vous voyez un petit peu, je vous laisse imaginer la chose et tout ce qui peut s'en suivre. J'ai arrêté mon boulot, je l'ai quitté, j'ai arrêté de boire de l'alcool immédiatement, j'ai quitté la relation dans laquelle j'étais. J'ai absolument tout quitté, absolument tout, parce qu'il y avait ce désir au fond de mon cœur de venir à Jésus, parce qu'il m'appelait. Ça a été tellement fort, ça a été tellement fort qu'il fallait que je vienne dans sa présence, fallait que je vienne ici, fallait que je sois avec lui, à son contact. Ça a tellement été profond, ça a tellement produit en moi un changement que j'arrive même pas à le réaliser encore aujourd'hui, tellement que c'est puissant. Je sais, j'aurai jamais assez de mots de le remercier tous les jours de ma vie pour ce qu'il fait et pour ce qu'il me fait vivre. C'est tellement extraordinaire. Et vous savez, vous aurez beau vivre tout ce que vous pouvez vivre dans ce monde, ça sera même pas comparable avec tout ce que Dieu peut vous faire vivre au jour le jour, dans la relation que vous pouvez avoir avec lui. Et dans la relation qu'on a en tant que corps aussi, en tant qu'Église, et c'est ça qui est merveilleux, c'est d'appartenir à un corps, en fait, c'est d'être là, et c'est ça aussi, là où je veux en venir, c'est que je le bénis pour d'avoir transformé mon schéma de pensée vis-à-vis de l'Église, parce que j'avais quelque chose de, comme beaucoup, des a priori, c'était négatif, et il m'a fait redécouvrir ce que c'était que l'Église. L'Église, c'est pas simplement un bâtiment, des murs, mais c'est ce qui s'y trouve à l'intérieur, c'est chacun d'entre vous aussi, aujourd'hui. Chacun d'entre vous, vous êtes l'Église et vous êtes un... Quand je vous regarde tous, mais je vois que des diamants, je vois des joyaux, vous êtes des personnes tellement merveilleuses, tellement magnifiques. Et il m'a donné ce goût et cette envie, cette soif de venir dans l'Église, d'être avec vous, d'être avec les frères, les sœurs, toute la famille, et de vivre ces moments tellement extraordinaires. Il m'a donné ce zèle, cette passion pour lui, l'amour pour l'Église, l'amour pour les âmes, l'amour pour les autres. Je le bénis tellement parce que c'est tellement magnifique ce qu'il fait dans ma vie que... c'est tellement incroyable. Je vous souhaite sincèrement de vivre ça. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Vivez-le à fond. Lâchez-vous pour Dieu, aimez-le de tout votre cœur, de tout votre être. Faites ça. C'est la meilleure chose qui puisse vous arriver dans votre vie, c'est lui en fait. Et c'est lui tout entier. Voilà. Aujourd'hui, je le remercie. Je voudrais remercier aussi toutes celles et ceux qui dès le début, ont prié. On priait pour moi dès que je suis arrivé dans ce lieu, parce que ça n'a pas été facile, ça a été beaucoup de combats. Ça a été beaucoup de combats, mais Dieu est grand, Dieu est souverain, il est au-dessus de tout, et il règne. Et sincèrement, je voudrais vous remercier et vous bénir encore une fois de plus, parce que tous celles et ceux qui se sont encore tenus sur la brèche cette semaine pour moi, pour les baptêmes, et ça, c'est un témoignage qui est tellement fort, c'est tellement rempli d'amour, c'est tellement extraordinaire. Je voudrais sincèrement tous vous remercier et vous bénir. Voilà, merci à vous. Voilà, tout à l'heure j'ai honoré la maman de Jérémy, je voudrais aussi honorer Delphine. Merci Delphine, parce que, voilà, les deux mamans, moi ce matin, quand je dis que je suis ému, je suis parce que j'ai failli lui dire, tu prends ma Bible et puis c'est toi qui vas prêcher, c'est moi qui vais me faire baptiser. On inverse les rôles. Et voilà, je crois qu'on va tout de suite les baptiser. J'aimerais dire à tout l'auditoire, peut-être qu'on peut dire, ouais, bon, ok, tout ça c'est du blablabla. Mais écoutez, il faut des fois savoir écouter les choses avec le cœur. Des fois, il faut laisser ça de côté, parce que si on essaie tous de réfléchir, mais écoutez, je crois que la raison, à un moment donné, va prendre le dessus. Et puis, on ne fait plus rien dans la vie. Mais quand Dieu eh bien, se révèle à nous, eh bien, c'est plus la même chose. Et là, ce qui est super, c'est que, tout à l'heure, c'est ce que je disais à des amis, ils s'engagent tous les deux parce qu'ils ont fait une rencontre personnelle. Je tiens à le redire ce matin. Et c'est ce qui fait toute la différence.